Du jour, la téléphonie fixe va-t-elle purement et simplement disparaître en France? Les réponses avec notre expert Yann Théroux qui nous rejoint. Bonjour Yann. Bonjour Eric. Alors vous avez potassé le sujet pour nous. Dans un instant, on va répondre à cette question. Est-ce que le téléphone fixe va véritablement disparaître? Pourquoi cherche-t-on à supprimer ce téléphone fixe en France? Juste avant, revenons quelques instants sur l'histoire de cette belle invention très utile en images. Regardez. Allô? Allô? Ah, vous êtes là. Mais dites-moi, connaissez-vous l'histoire du téléphone? Du grec ancien télé, qui veut dire loin, et de phonie, qui signifie la voix. Cet appareil vous permet d'appeler où vous voulez depuis 1876. Cette année-là, deux scientifiques concurrents ont déposé le même jour le brevet d'une même invention révolutionnaire qui permet de transformer les vibrations des sons en un courant électrique. En gros, le téléphone a deux papas. 2 ans plus tard, la ville de Paris s'équipe du premier réseau téléphonique de France. Des pylônes apparaissent dans le paysage et des milliers de kilomètres de câbles en cuivre vont relier toutes les villes de l'Hexagone. Entre deux combinés, le signal passe par un central téléphonique. Allô, bonjour madame, je souhaiterais être mise en relation avec le 22 à Quincampoix. Ça, c'était avant. Depuis 1978, fini le temps des demoiselles du téléphone qui vous mettaient en relation avec Mamie Simone. C'est un commutateur électronique qui vous relie à votre correspondant. Et depuis novembre dernier, plus de nouvelles lignes sur ce réseau, trop coûteux et trop d'entretien. Aujourd'hui, 20 millions de personnes utilisent encore un téléphone fixe, mais 9 millions seulement sont raccordés au réseau français. Les autres passent par la connexion Internet. D'ailleurs, dès 2023, c'est un système numérique qui va progressivement remplacer l'ancien. Mais rassurez-vous, votre téléphone fixe continuera de sonner. Il faudra simplement ajouter un boîtier à vos branchements. On vous appellera toujours pour vous vendre des vérandas. Voilà. Et ça, c'est un peu dommage, parce qu'à la limite, si c'est que pour nous vendre des vérandas, on se passerait bien du téléphone fixe, Yann Théroux. Alors Yann, est-ce que c'est vraiment terminé, cette histoire de téléphone fixe? Non, franchement, et absolument pas. C'est là-dessus qu'on peut déjà vous rassurer. En fait, les abonnés qui souhaitent garder leur téléphone fixe et rien d'autre, c'est-à-dire qui ne souhaitent pas être connectés à Internet, peuvent le faire. Ils sont tout à fait libres à ce niveau-là. En revanche, on va rentrer dans une période qui va s'étaler sur plusieurs années pour que les foyers, région par région, ville par ville, bénéficient d'une sorte de mise à jour. Alors, on va faire simple. Si votre téléphone fixe est encore branché, je ne sais pas si c'est votre cas, Eric, chez vous, mais avec la bonne vieille prise en forme de T à l'envers, vous voyez. Alors j'ai celle-là, mais j'ai une box aussi. Alors voilà. Normalement, ça passe aussi par exactement. Par ça, si c'est la prise en forme de T à l'envers, eh bien, c'est la prise RTC pour réseau téléphonique commuté et elle va être connectée différemment en mode IP. Alors, RTC, vous avez dit réseau téléphonique connecté, jusque-là on suit. IP, c'est quoi? Ça passe par Internet? Ouais, là encore, rien de compliqué en fait. Passer à la technologie IP, eh bien, ça se résume au fait d'ajouter un boîtier entre la prise murale et celle de votre téléphone. Ça va mettre en fait en place une connexion plus en phase avec son temps, plus robuste, plus pérenne. Ça, ce sont les mots qu'indique l'opérateur Orange. Il faut dire que les prises en forme de T remontent à un temps assez lointain. Leur apparition, c'était il y a un peu plus de 70 ans. Eh bien, ça tombe bien, puisqu'on va s'arrêter sur ce reportage, sur ce téléphone pas tout jeune, effectivement, qui a plusieurs décennies, avec des prises qui ont 70 ans. Un téléphone qui nous a rendu bien des services, on va le voir, et que l'on a fait évoluer d'ailleurs au fil du temps très régulièrement. Regardez. Sa sonnerie a résonné dans des millions de foyers français. Un souci, une demande, il suffisait de saisir le combiné. Oui, ça va. J'ai une vache malade, pouvez-vous venir d'urgence? Ici SOS Amitié, j'écoute. 40 ans que les Français confient tout leur tracas dans l'écouteur. Votre voiture? Oui. Elle brûle? Branchée sur une prise T, directement sur le mur, la technologie n'a pas évolué depuis les années 70. Orange va donc arrêter de commercialiser ses lignes fixes classiques. La prise ne disparaît pas, mais à l'avenir, il faudra passer par ce genre d'intermédiaire. Entre son téléphone ici et donc la ligne téléphonique, il y aura un équipement qui est une box. Et on aura une box même si on n'utilise pas l'Internet. Pas de panique, ceux qui sont équipés de ces lignes traditionnelles, environ 9 millions de Français, ne se retrouveront pas subitement sans téléphone. Ça va fonctionner encore au moins 3 ans, peut-être 4 ans. Et là, ils seront prévenus très longtemps à l'avance, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Là, ce qui s'arrête du jour au lendemain, c'est la commercialisation, c'est vous demandez une nouvelle ligne,
Et là, vous aurez une nouvelle ligne, mais à travers une box. L'Association des utilisateurs de télécommunications rappelle que l'abonnement téléphonique est un droit et qu'il faudra trouver des solutions au cas par cas. Ces téléphones à l'ancienne fonctionnaient même en cas de coupure de courant. L'abonnement avoisinait les 16 €. Pour les consommateurs, pas question de payer plus cher. Il y a un accompagnement, on doit bien réfléchir à ce qu'on leur donne. Les opérateurs, l'opérateur historique, mais les autres, doivent réfléchir à une offre qui soit très accessible au niveau du coût et surtout absolument très simple à utiliser. Il y a un an, les dernières cabines téléphoniques s'envolaient. En 2012, c'était le Minitel qui poussait son dernier cri. En 1979, les demoiselles du téléphone arrêtaient de jongler avec les connexions, remplacées par des commutateurs, des pièces aujourd'hui obsolètes. Voilà, joli tour d'horizon. Alors c'est vrai que ça a évolué très régulièrement le téléphone, d'où cette évolution également dans les années 2019-2020. La technologie IP, qu'on y revienne, ça veut dire Internet Protocol, donc ça passe par Internet. L'abonné, est-ce qu'il est obligé de souscrire à une offre Internet ou pas, s'il veut juste le téléphone? Eh bien, il en a le droit, il en a la possibilité, la liberté. Ça doit représenter moins de 5% de la population en France. Mais même le gouvernement, à ce sujet, y est allé d'une opération de communication, car le passage en connexion IP, ce fameux boîtier, ne provoque pas l'obligation en fait, de prendre un abonnement Internet. Si vous voulez rester sans connexion, c'est possible. En revanche, l'avantage avec ce boîtier, c'est que si plus tard vous décidez de prendre une connexion Internet, le travail sera déjà avancé parce que la possibilité de faire l'installation à distance sera déjà assez réalisée. Voilà, alors est-ce que ce sera gratuit ou payant, encore une fois, pour ceux qui ne veulent que le téléphone, garder un téléphone filaire à la maison et qui ne veulent pas d'Internet? Ah là, vous allez adorer ma réponse, oui et non. Alors oui. C'est très normand, vous êtes normand? Pas du tout. Non. Mais en tout cas, ça sera payant si vous décidez de faire venir chez vous un technicien qui vous fait cette installation. Là, le coût de l'installation, c'est 100 €. Mais ce qu'a voulu faire Orange, l'opérateur, c'est mettre en place vraiment avec ce boîtier des connexions très simples, un mode d'emploi qui a été testé avec une étude et l'Institut Ipsos où à peu près tous les 3/4 des personnes ont vu effectivement que c'était assez simple. Et dans ces cas-là, vous recevez le matériel et c'est gratuit. Parfait. Alors tiens, question selfie comme chaque jour avec une téléspectatrice qui est commerçante et qui vous pose cette question, Yann. Bonjour, je m'appelle Odette, je suis commerçante à Vaison-la-Romaine et mon TPE est branché sur une prise télécom. Alors comment allons-nous faire quand on va nous supprimer les lignes fixes? Merci. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les commerçants comme Odette dans le Vaucluse? On a de quoi rassurer Odette sans aucun souci, parce qu'en fait, à partir du moment où les commerçants ont un TPE, c'est-à-dire un terminal de paiement pour les cartes bleues, il y a déjà cette fameuse connexion. Donc, en fait, le remplacement n'aura pas d'incidence et il n'y aura pas de suppression de lignes fixes. On l'entendait dans ces mots là-dessus aussi, pas d'inquiétude. Voilà, on pourra toujours téléphoner depuis la maison. Donc, en gros, mort du téléphone fixe, la réponse est non. Et à partir de 2023, ça va correspondre à qui, cette interruption du RTC, donc du réseau téléphonique commuté? En fait, c'est très simple. Là aussi, à partir de 2023, ce que va faire Orange, c'est sur l'ensemble du réseau, commencer à arrêter les lignes. Mais on ne va pas se lever un matin, s'apercevoir qu'on n'a plus de téléphone. Bien évidemment, il y aura une information qui sera faite plusieurs mois à l'avance. Et ce qui est important, c'est sur l'ensemble de la Provence, il n'y aura rien de fait à partir de 2023 et même après 2023. Notre région sera parmi les dernières. On n'est vraiment pas pressé pour voir la fin de ce type de connexion téléphonique. Eh ben parfait. Et dans tous les cas, quand ce sera remplacé, on sera prévenu et ce sera gratuit. Si on ne veut que le téléphone, encore une fois, on aura tout à fait le droit et gratuitement. Merci Yann.